Ouais, dernière question, bon ce sera trop en une mais ça devrait être assez rapide. James Jones. James Jones, voilà. C'est pas Alex. James. Donc quels sont vos derniers bouquins que vous avez lus, éventuellement le titre ou le sujet du prochain que vous préparez, et 21 décembre 2012. Ah, vous l'avez préparé celle-là? Je savais pas. Hein, Alors, actuellement, j'ai aucun livre en préparation, parce que moi j'en ai écrit 4. J'ai pour le moment pas d'idée précise. Et puis aussi, vous savez, il y a une chose. C'est bien d'écrire des bouquins, mais il faut aussi faire diffuser l'information et enfin passer à la pratique. Parce que le blabla, il faut, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a l'ennemi en face, on arrête de blablater, qu'est-ce qu'on fait? L'ennemi il arrive, il se rapproche avec des couteaux, enfin, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On discute, oui, bon, on a compris, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, et j'aimerais qu'on passe plus à l'action. Voilà. Est-ce qu'il existe des groupes justement opposés à cela actuellement? Oh, bah, des personnes comme vous, par exemple. Voilà, l'humanité, non mais je pense que les gens humains, votez pour moi. Les gens conscients, qui ont une conscience et une humanité et une paix en eux, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient tout simplement ouverts d'esprit et voilà, qui est l'amour en tout cas comme ligne directrice. Disons qu'il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Alors donc, je vous dis, comme bouquin, si j'en écris un, oui peut-être, mais je ne vois pas quoi pour le moment, je suis assez... Sur le barbecue de soir. La deuxième question, c'était quoi laquelle ce que vous avez lu dernièrement, alors, quelques bouquins que vous avez lus. Il y a le dernier livre que j'ai pas terminé, je suis à peu près la moitié, 2/3 du bouquin. Un auteur que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais lu, et j'ai commencé à le lire que début juillet, donc vous voyez, c'est tout récent. Il s'appelle Yann Moncomble. J'en parlais tout à l'heure. Yann Moncomble, je connaissais ses ouvrages de nom, mais j'ai réussi à me procurer un livre sur son mondialisme, la marche irrésistible du mondialisme, l'expansion du mondialisme. Voilà, qui ressemble d'ailleurs, c'est amusant, qui a raison un peu à mon mondialisme. Voilà, que j'ignorais le titre de son bouquin. Et je suis en train de le lire, un bouquin il est mort à 36 ans, 1954-1990, mort je crois, problème cardiaque, enfin officiellement. Il a écrit un bouquin il a écrit plusieurs livres, donc celui-là il date de début 81. Et je suis émerveillé de la qualité de cet ouvrage, car il est très moderne quand on lit ce bouquin en 2009, et bien ce qui s'est passé depuis, c'est la continuité. C'est la continuité, cet homme-là, il y a telle personne, telle personne, et j'aurais aimé le connaître. Voilà. Ouais. Le 21 décembre 2012, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que vous pensez la fin du monde? Bon, parce qu'il y a plusieurs théories là-dessus. Hein. Il y a la fin du monde. Non. Après, si on regarde côté astrologique, on est dans la fin de la période. La fin d'un monde. La fin d'un monde, l'âge de fer, on va dans l'âge d'or, le nouvel âge d'or. Dans la fin d'un monde, mais simplement d'un monde qui va s'écrouler méchamment. Et un nouveau va arriver, quoi. Là, d'après l'astrologie, on serait dans la fin de l'ère du poisson, et l'ère du Verseau est en train de... Je ne rentre pas dans ces sujets-là. Bon. Je parle uniquement à partir de... Vous savez, il y a des choses que je ne connais pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que personne ne connaît. Alors, pour ces sujets-là, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne peux pas, je ne connais pas. Une chose est sûre, les événements qu'on va connaître vont être sanglants. On va basculer... Il va y avoir une zone de trouble, de faim, de souffrance, de massacre. Et puis après, il va y avoir un renouveau. Dans quel état? Ça, alors là, je sais pas. Parce que c'est pas parce que les événements vont s'arrêter que les choses vont reprendre un cours normal. Dans quel état on va se retrouver? Qui va-t-on retrouver? Parce que... Et qui va avoir le suffisamment pour une tempête géomagnétique pour effacer tous les disques durs et tous les comptes bancaires. Comme ça, Rockefeller. Ok. Mais disons une chose est sûre, on va connaître une période atroce, et puis malheureusement l'humanité, quand elle a pris un bon coup dans la gueule, et je pense par exemple, un autre événement, la peste noire de 1347. La moitié de la population européenne a disparu entre 1347 et 1349. Bon, les gens après ont continué à vivre, mais bon, ils ont dû ramer pour remonter. Ben, nous, ça sera pareil. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas des plus malins qui aient tout l'équipement nécessaire pour refonder leur civilisation. C'est un petit peu l'idée. C'est vrai qu'on repassera, qu'on recommencera sur des basses scènes en ayant rejeté le système qu'on cherche à nous imposer. Je l'espère et je le crois. Et bon, on va prier ensemble. Et on va diffuser l'information. Merci Monsieur Villard. Merci beaucoup. Merci. Merci pour voilà. cette interview.